Je pense qu'il y a pire comme réveil. Bonjour les filles et bonjour les gars. Donc je suis sur un bungalow sur pilotis. Parce que vous avez vu, c'est trempé en dessous. Et voici le mien, avec la moustiquaire sur le lit. Numéro 27. Et voici ma chambre. Un lit, une moustiquaire, un ventilateur et les WC. Il y a une chose qui me fait bien plaisir, c'est que je pensais pas avoir de prise électrique dans les bungalows, mais j'en ai une. Du coup, j'ai le ventilateur et je peux aussi recharger mon téléphone, mes appareils électroniques, le PC, tout ça. Regardez, on a vraiment le système d'irrigation d'eau à l'ancienne, bien visible surtout. Malheureusement, ma carte 4G ici ne fonctionne absolument pas. Heureusement, j'ai la Wi-Fi dans l'accueil de l'hôtel. Je fais vos montages depuis la chambre et puis je vous les mets en ligne depuis l'accueil. Je vais m'aventurer un petit peu plus loin dans l'île. On va aller voir ce qu'on y trouve. Je vais vous filmer tous les paysages. Mimi. Tu chantes ? Salut coq. Salut. Tu peux un peu hein. Pour les beaux là ça crie mais dès qu'on s'approche c'est pour se cacher hein. J'aimerais bien. Voilà, j'ai pénétré dans la jungle de l'île. Regardez-moi comme c'est luxuriant. On croirait presque qu'on va croiser des dinosaures. Pour tous les geeks qui connaissent Ark, bah là en fait j'aurais envie d'attraper mes poings et d'aller frapper dans les arbres pour récolter du chaume et du bois pour pouvoir me créer un petit peu de quoi bâtir une maison dans la forêt. Je vous parlais des durian fruits dans la vidéo de la ferme. Regardez-moi ça. Voilà, c'est eux. Pour vous donner un ordre d'idée, comparez à la taille de ma main. J'ai croisé personne marcher ou passer. L'île de Koh Rong, c'est quand même une des plus grandes îles du Cambodge. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller. Bon, déjà, je suis pas déçue parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est que comme elle est grande, il n'y a pas tous les endroits qui sont utilisés pour développer le tourisme. Du coup, j'ai droit à des beaux paysages de nature. Derrière moi, vous ne voyez pas très bien, j'ai tourné la caméra, ce sont tous les déchets que la mer a rapportés. Tout ça sont des déchets, il y a beaucoup de plastique et il y a plein de gros morceaux de polystyrène. Tout ce qui est blanc, ce ne sont pas des rochers ou des petits cailloux, c'est du polystyrène. Et on peut voir que là, même au bord de l'eau, vous avez des petites canettes, des petites bouteilles d'Oishi, des canettes de coca, enfin vraiment toute la merde elle est rapportée ici quoi. Et j'en profiterai d'ailleurs pour vous dire que justement, j'ai trouvé que le Cambodge était un pays relativement sale. Tout le long des routes, vous avez tout le temps plein de déchets, beaucoup de plastique. Je sais que dans les pays d'Asie, le plastique il est encore beaucoup trop utilisé, ils sont pas assez écolos. T'achètes une bouteille d'eau, t'as limite 2 sachets de plastique pour la tenir. C'est jeté un peu partout là-bas. Et là, sur une petite île, ça se voit d'autant plus, comme il y a beaucoup moins de place. Alors sachez que par manque de temps, je n'ai pas fait la grande visite guidée de l'île. On est obligé de prendre un Rangers pour la faire. Il coûte 4 $ pour 2 heures de marche. 2 heures, ce qui je trouve n'est pas énorme. On n'a pas le temps de faire le tour de l'île en 2 heures, ça je le confirme. Pourquoi? Moi je pense principalement que c'est déjà pour le milieu hostile. La faune ici on la connaît pas et je pense que le serpent, les araignées, les machins, il doit y en avoir un bon petit paquet. Et également aussi pour ne pas se perdre. Le bon plan ici, ce serait quand même d'être pêcheur et puis de s'emmener un bon petit réchaud. Comme ça, en fait, vous payez pas trop la nourriture, peut-être les quelques bananes, voir si vous partez un petit peu ou vous aventurez, vous pouvez peut-être les ramasser sur les arbres. Petit budget, c'est la terre des pêcheurs. Vous faites votre petit truc, regardez comme c'est super sympathique. Alors là, je vais vous montrer une autre chose qui me plaît beaucoup. Ce sont les bâtiments abandonnés. J'aime beaucoup tout ce qui est délabré, où il y a eu des histoires à l'intérieur, où beaucoup de monde sont passés. Tout est vide,
tout est un peu cassé et tout, et c'est marrant. Ce ne sont pas des lumières, c'est bien le soleil qui reflète au-dessus. Je ne pense pas que ce soit totalement à l'abandon. Je pense que ça peut peut-être servir, ça leur fait quand même un abri quand il n'y a rien. J'aimerais bonsoir. Les petits toutous. Là-bas. Oh, il y a des dodos. On va capturer les dodos. Hop, hop. Salut, mais t'es un bébé. T'es un petit bébé, toi. Oh, c'est un baby. Coucou bébé. Coucou bébé. Tout au bout du sentier que j'ai emprunté, on a un petit temple. Sur l'île, je trouve une grosse mine navale. Vous avez l'occasion de trouver sur l'île un restaurant italien. Ils font des pizzas. Ciao, come stai? Ils sont pépères tranquilles là, hein. C'est cool. Voilà, sa cuisine tranquille. La nuit est tombée ici sur Soksan et je vais maintenant passer au dîner avant d'aller sur le petit montage vidéo et d'aller dormir. Voilà, ce soir je me suis pris une mango salade avec des crevettes, des bananes grillées et un bon petit thé chaud. Frites de manioc sans sel. Et ça c'est excellent. En plus elles sont super bonnes. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. J'aimerais bien. Salut! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un gros like et à vous abonner.